the weather forecast with C3 Production. Good morning, ladies and gentlemen. It's good to have you for this brand new edition of the weather forecast. Cool mornings will rise in the national territory with dust suspension in the far north region. However, the southern zones will await gloomy weather and characterized by cloudy skies with mist and fog. We will have a light rainfall across the coastline. We'll have a maximum temperature of 34 degrees, that is in the littoral region, 32 degrees in the south region. For details, ladies and gentlemen, let's go to the north region where no showers are expected this morning. It will be partially sunny in the morning and the same weather conditions likely to prevail. We'll have a maximum of 37 degrees. Next, let's go to the littoral region where the sun will not be at the zenith this morning and the same weather condition is likely to prevail, very favorable for you to go on with the activities. Let's end now with the south region where precipitation are expected in Kribi, Sang Milima, and Ebolowa this morning, and in the afternoon, Ambam will follow Kribi and Ebolowa again. Ladies and gentlemen, I invite you to go visit the Waza National Park. Have a good day. God bless you. Take good care of yourselves. That was Bonjour à tous et bienvenue sur Cameroun Daylight, édition du mercredi 24 février 2021. C'est évidemment un très grand plaisir de vous accueillir sur la CRTV et sur CRTV News. Cameroun Daylight, aujourd'hui au menu, nous aurons tout à l'heure tabloïd avec Gaël Obono, une occasion de faire la revue d'une des journaux de ce mercredi. Nous aurons également la page éco aujourd'hui qui va revenir sur la revue des projets d'infrastructure qui se clôturent aujourd'hui au ministère des Travaux publics. Ce sera avec Rodrigue Bertrand-Tueno. Nous aurons également des échos, ou plutôt une enquête sur le phénomène de siphonnage du gaz domestique à Douala dans notre page écho, et aussi quelques éléments dans l'actualité comme cette rencontre entre les syndicats et le gouverneur sur les mototaxis, ou encore l'escale du ministre tchadien des Transports là-bas à Douala. Ce sera au menu notre page éco. À 7h, vous aurez le journal présenté par Baldwin Sama. Et puis, à 7h20, vous le savez, Politics aujourd'hui, Séverin Alégambélé va vous présenter l'annexe de l'université de Boya qui est située, implantée en plein cœur d'Akonolinga. Un exemple de brassage des idées et des cultures que vous retrouverez à 7h20 exactement dans Politics. Et aujourd'hui, nous aurons deux invités. Le premier viendra nous parler de la foire Elijah's Fair, une foire qui permet ou alors qui vise à accompagner les jeunes mères dans le processus d'assumer ce nouveau statut de parent. Donc, nous recevrons sur ce plateau Loïc Abondo pour nous donner les détails de cette foire-là qui débute demain jeudi, du 25 au 26 février. Ce sera au Tennis Club de Yaoundé. Ce sera là autour de 7h30. Et aussi, nous parlerons culture ce matin. Le festival Banen se prépare activement. Donc, notre invité, le docteur Madeleine Johnson, sera là également pour nous dérouler les articulations de cet événement culturel qui veut mettre en vitrine la richesse du patrimoine culturel des Banen, un peuple du centre Cameroun. Mais d'abord, accueillons sur ce plateau Gaël Obono pour la revue de presse. Gaël, bonjour. Bonjour Gladys, bonjour à tous. On est presque à sortir ce matin. Oui, on dirait qu'on s'est entendu. C'est bon signe pour la matinale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans les tabloïds? Alors, dans les journaux, l'on revient sur la visite de travail au Cameroun du ministre centrafricain des Transports et de l'Aviation au sujet du corridor Douala-Bangui. On parle également sport avec la CAN U20 en football, les quarts de finale qui se jouent demain. À l'affiche Cameroun-Ghana, c'est à Nouakchott en Mauritanie. Nous en parlons tout de suite dans votre revue de presse.
sommes le 24 février 2021 et vous regardez Tabloïd, la revue de presse quotidienne sur CRTV et CRTV News. En une, ce matin, nous débutons par le journal Réalité Plus. Sous-préfecture de Bafut, Atanganji réceptionne les nouveaux locaux construits par le BIR. C'était hier 23 février 2021. La sous-préfecture de Bafut avait été victime d'une violente attaque des mercenaires en 2018. Sous haute sécurité, un nouveau bâtiment a été construit par le bataillon d'intervention rapide. Le ministre de l'administration territoriale a ensuite tenu une importante réunion de sécurité à Bamenda pour galvaniser toutes les équipes contre les malfaiteurs. Autre actualité à la une du journal Regard du Monde. Le journal fait le zoom ce jour sur le professeur René Joly Assako. Un don de la République pour la vallée d'une thème, titre le journal. Le journal parle donc du professeur Assako René Joly, qui est un géographe et auteur camerounais, né en 71 à Beyabiyi, dans l'arrondissement d'Olamzé, dans la vallée d'une thème au Cameroun. Il est le vice-recteur à l'université de Douala depuis juin 2017. Le journal Regard du Monde revient donc sur les accomplissements de cette élite dans la région du Sud. En économie, à la une du journal Éco Matin à présent, insécurité, comment la crise en République centrafricaine plombe l'économie de la région de l'Est. Selon le journal Éco Matin, à cause de l'insécurité orchestrée par les bandes armées en RCA, les échanges commerciaux entre les deux pays connaissent une chute drastique. À Garoua-Boulaye, ville frontalière à l'Est, eh bien, plus de 80 camions sont stationnés et plus de 1600 emplois menacés, tandis que les activités dans tous les secteurs de l'économie sont à la baisse. Une baisse qui touche particulièrement les secteurs de l'hôtellerie, du transport, des produits pétroliers, avec un impact très négatif sur les recettes de la commune qui prélève la taxe de stationnement sur les gros porteurs. Et nous restons en économie avec le journal Financia, marché financier en zone CEMAC. Comment transmettre les documents à la COSUMAF? Eh bien, à la une du journal Financia, on peut retrouver l'information selon laquelle, par communiqué du 8 février 2021, le président de la COSUMAC informe les acteurs du marché financier sur le mode de transmission officiel des documents. Et nous restons en économie avec le journal L'économie quotidien qui titre Faustin Dingana. Il n'y a pas lieu de parler de congestion du terminal à conteneurs au port autonome de Douala. Le journal informe que le directeur général de la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala revient sur le bilan des activités en 2020 et apporte des éclairages sur quelques faits d'actualité liés à la structure qu'il dirige. À la une du journal Le Quotidien, une autre actualité, art de la scène. Plaidoyer pour la construction d'une maison de la culture dans le Mayo d'Anaï Sud. Le journal Le Quotidien précise que les artistes exerçant dans le domaine de la danse traditionnelle dans les 4 arrondissements qui constituent le Mayo d'Anaï Sud, à savoir Karie, Kaifou, Tchadjibali et Dacheko, eh bien, pour les citer, que ce pan de la riche culture mérite d'avoir un cadre d'émulation et de préservation du riche patrimoine culturel dont dispose cette partie du Cameroun à travers la construction d'une maison de la culture pour les générations futures. De l'honorable Célestin Tabouli qui en était le porteur hier, mardi 23 février, au cours d'une audience accordée par le ministre des Arts et de la Culture. Et nous parlons actualité dans la région du Nord-Ouest à présent et toujours à la une du journal Le Quotidien. La reddition des terroristes encadrés par le MINAT.
Selon le journal Le Quotidien, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndiaye, a expliqué les modalités pratiques y afférentes aux autorités administratives et aux forces de maintien de l'ordre de la région du Nord-Ouest au cours d'une réunion de sécurité qu'il présidait personnellement hier mardi. Le MINAT est parti d'un constat selon lequel ils sont nombreux ces terroristes qui aspirent de nouveau à une vie normale. Seulement, il faut les rassurer quant à leur sécurité. Et le journal La République presse de s'intéresser au même sujet dans la région du Nord-Ouest. Eh bien, le journal La République presse titre « Réception de la nouvelle préfecture de Bafoutte, l'autorité de l'État restaurée ». Marqueur identitaire du relèvement au niveau sécurité et du retour progressif à la normale. La réception de la sous-préfecture de Bafoutte entièrement reconstruite par le bataillon d'intervention rapide qui a eu lieu le 23 février dernier, hommage d'une énième mission d'évaluation sécuritaire dans la région du Nord-Ouest, conduite par Paul Atanga-Ndiaye, ministre de l'administration territoriale, symbole d'une reprise progressive des activités. La réception de ces locaux administratifs a donné l'occasion au ministre de l'administration territoriale, au cours d'une réunion de sécurité, de galvaniser les troupes et de réitérer aux populations le message de paix constant du chef de l'État. À la une du journal Mutation, l'on s'intéresse ce jour à Yaoundé-Simalène et précisément à l'autoroute Yaoundé-Simalène. Le journal Mutation de titrer l'autoroute déroute. Un reportage dans l'arrondissement de Yaoundé 4 où un village est déstructuré par les travaux. C'est tout un reportage à retrouver dans votre journal Mutation, l'édition de ce 24 février 2021. En santé, nous sommes à la une du journal Éco-Santé à présent. Lutte contre le Covid-19. Le MinSanté équipe 25 hôpitaux en ambulance médicalisée. Eh bien, selon Éco-Santé, alors que la pandémie continue à faire des ravages au Cameroun avec un nombre élevé de décès, Malachi Manaouda, ministre de la Santé publique, ne ménage aucun effort pour réduire cette maladie à sa simple expression. Il s'agit de 15 ambulances médicalisées de type C, marque IAS, et 10 ambulances médicalisées de type B, marque Land Cruiser. Une information à retrouver à la une du journal Éco-Matin, Éco-Santé, l'édition de ce jour. Dernière une, Cameroun Tribune, qui s'intéresse ce matin à l'activité des exécutifs municipaux. Un des exécutifs et municipaux au titre le journal. Premier bilan, eh bien, les maires élus en février 2020 dans les communautés urbaines et les communes d'arrondissement bouclent leur première année à la tête des municipalités. C'est une occasion d'évaluer leurs actions dans un nouvel environnement mis en place par le Code général des collectivités territoriales décentralisées, mais aussi dans un contexte marqué par les rigueurs de la crise sanitaire. Parlons à présent CAN U20 en football précisément. Le journal Cameroun Tribune s'y intéresse ce jour et titre Cameroun-Ghana, le duel demain. Le journal revient donc sur les préparatifs des Lions juniors à Nouakchott pour ce match qui leur permettra donc de se confronter aux Lions juniors du Ghana, justement à l'équipe junior du Ghana. Eh bien, nous restons à la une du journal Cameroun Tribune qui s'intéresse au jour également au corridor Douala-Bangui et titre « Le trafic reprend ». En visite de travail au Cameroun, le ministre centrafricain des Transports et de l'Aviation civile a assuré lundi son homologue camerounais que des mesures sont prises pour garantir la sécurité des transporteurs, notamment des voyages en convoi encadrés par les missions des Nations Unies. Un dossier que vous pourrez retrouver aux pages 12 à 13 de l'édition de Cameroun Tribune de ce jour.
Et voilà qui vient mettre un terme à cette revue de presse. N'oubliez pas, vos journaux sont au prix de 400 francs CFA dans vos kiosques. Merci d'avoir été des nôtres. En économie, le Made in Cameroun a désormais sa vitrine à Yaoundé au quartier Chinga. La plateforme d'exposition des produits agro-industriels camerounais a été officiellement inaugurée hier mardi par le ministre du Commerce Luc Magloambarga Tangana en présence d'autres membres du gouvernement, du corps diplomatique ainsi que des investisseurs des services centraux et déconcentrés de l'Agence du service civique national de participation au développement ont entamé leur séminaire pour l'appropriation du projet performance annuelle 2021. La cérémonie d'ouverture des travaux de 3 jours a eu lieu à Yaoundé. Elle était présidée par le directeur général de l'agence, Taossi. La modernisation du port autonome de Douala nécessite un recyclage de son personnel pour un meilleur rendement et une adaptation aux avancées structurelles. Ce sont les propos du directeur des ressources humaines, Tchetchouma Bangla, représentant le directeur général du port autonome de Douala. C'était au cours de la cérémonie de lancement du séminaire des formations en aménagement portuaire. Thème retenu, maîtriser la gestion des infrastructures, la maintenance des équipements et la maîtrise d'ouvrage. Merci à Aminatou Bindoho pour ce rappel des titres de l'actualité. D'autres titres sont dans l'actu, par exemple économique, puisqu'aujourd'hui va se clôturer la revue des chantiers d'infrastructures routières au ministère des Travaux publics. Et c'est l'un des sujets de notre page éco de ce mercredi. Clôture ce jour, je vous l'annonçais, de la revue des chantiers d'infrastructures routières au ministère des Travaux publics. Ce 24 février, l'évaluation des projets du réseau Nord sera au centre des débats. Hier, pour la deuxième journée, il a été question du désenclavement du bassin agricole de l'Ouest. L'objectif principal reste le même. Il s'agit d'évaluer le taux d'exécution global des projets routiers, de recenser les contraintes avec la recherche des voies et moyens de les lever. Donc, au total, 26 projets ont été évalués hier. La même cadence est prévue aujourd'hui pour la clôture de cet événement. Regardons le compte rendu où les projets phares inscrits à l'ordre du jour de cette revue des chantiers d'infrastructure avec Rodrigue Bertrand-Tueno. Du lot 1 de la route de désenclavement des bassins agricoles dans la région de l'Ouest est préoccupante. 5 ans après le démarrage des travaux, le taux d'avancement général est de 36,32% pour une consommation des délais de 89,30%. La faute aux insuffisances multiples de l'entreprise, telles que une quincaillerie à la place d'engins de qualité, l'absence de ressources humaines compétentes. Les mises en demeure n'y ont rien fait. Face à cette évaluation, l'entreprise a une nouvelle fois promis de se ressaisir. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons doubler, voire tripler d'efforts pour réaliser ce chantier. Les 14 autres projets inscrits au chronogramme de la deuxième journée ont subi la même évaluation minutieuse. Ces revues permettent qu'il y ait un échange entre les directeurs généraux et avec le ministre. Et ça permet que les ministres aussi connaissent les difficultés que les entreprises rencontrent sur le terrain. La revue s'achève mercredi par l'examen de 8 autres projets.
Le Cameroun peut compter sur la Banque mondiale pour atténuer les effets négatifs de la violence dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Une aide est en vue donc pour aider notre pays dans cette dynamique-là. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Meh, a présidé hier matin à Yaoundé l'atelier national de consultation dans le but de l'élaboration de la note stratégique du Cameroun pour la prévention et la résilience. Compte rendu de Joël Ikorabanda. La mission de la Banque mondiale vise à faire l'état des lieux des fragilités, conflits et violences au Cameroun. Le gouvernement camerounais doit alors formuler une stratégie en vue de son éligibilité au guichet Prevention and Resilience Allocation initié par la Banque mondiale. Le Cameroun est éligible pour 75% de leur allocation nationale basée sur performance. Donc pour IDA 19, l'allocation de Cameroun est approximativement un peu moins de 900 millions de dollars. La prévention et l'atténuation des défis liés aux situations de fragilité, conflits et violences sont essentiels pour progresser vers les objectifs de développement durable et pour accélérer les efforts de la communauté internationale visant à promouvoir la paix et la prospérité. À travers le guichet prévention-résilience contre les différentes fragilités, cette enveloppe bénéficie d'un souffle additionnel dans le but donc de consolider la paix. Le Cameroun a donc 2 semaines pour rendre la copie de ces consultations régionales en vue de l'élaboration de la note stratégique pour la prévention et la résilience. Le Made in Cameroun a désormais une vitrine à Yaoundé au quartier Tchinga. La plateforme d'exposition des produits agro-industriels camerounais à Madika a été officiellement inaugurée par le ministre en charge du commerce, Luc Magola Mbargane. C'était en présence de plusieurs autres membres du gouvernement, du corps diplomatique ainsi que des investisseurs et partenaires du secteur agricole camerounais. Donc l'initiative du réseau des producteurs locaux camerounais conduit par Elissa Mbang et Koutou, a drainé un public diversifié venu déguster les bons et pur goût du consommé local camerounais. Daoud Mouliom était sur place. Ouverte la boutique Madika Yaoundé. Des produits du terroir camerounais pour tous et à la portée de tous. Le rêve se réalise peu à peu grâce aux boutiques Madika. La dernière, inaugurée par le ministre du Commerce, est à Yaoundé, au quartier Tinga. Une de plus sur une liste qui continue de s'allonger afin de rapprocher les consommateurs locaux et étrangers du savoir-faire du réseau Made in Cameroun. L'objectif visé ici, c'est de rassembler le maximum de promoteurs du Made in Cameroun autour des produits manufacturés locaux, qu'ils soient artisanaux ou semi-industriels. Encourager les jeunes à entrer dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Membres du gouvernement et du corps diplomatique, acteurs, investisseurs et partenaires du secteur agricole ou agro-industriel, par leur présence, félicitent et encouragent l'initiative. Le soutien du gouvernement est déjà concret. La construction d'un immeuble siège de Madika à Yaoundé est annoncée. Nous voulons que ce soit une vitrine permanente, vitrine d'exposition, mais aussi lieu de vente et de consommation de produits locaux. Donc je confirme, les travaux sont en cours et cet espace sera mis à disposition avant la fin de cette année. Cela cadre effectivement avec notre vision. Le ministre Luc Magola Mbargane recommande de consommer ces produits bio sans modération pour la cause de santé publique, mais surtout au nom du patriotisme économique. Et on continue d'aborder la préoccupante question de la contrefaçon et de la contrebande dans cette édition de Cameroun Daylight. L'une des pratiques courantes est de siphonner les bouteilles de gaz domestique, en réduire la moitié du gaz d'une bouteille pour en approvisionner une autre et la revendre au même prix. C'est ce qu'on entend généralement par le terme siphonnage. Donc la pratique est monnaie courante, par exemple à Douala, dans la capitale économique. Une situation dangereuse aussi bien pour les auteurs que pour le voisinage, mais aussi pour notre économie. Notre reporter est allé sur le terrain interroger les ménages et les acteurs du circuit de commercialisation du gaz pour comprendre le phénomène. José Gaëtan Tsanga a mené l'enquête.
Laurette, restauratrice au quartier Bali dans le premier arrondissement de Douala, doit dorénavant changer sa bouteille de gaz après une semaine d'usage au lieu d'1 mois. Depuis un bon bout, une bouteille ne peut pas faire 2 semaines, non, c'est 1 semaine, donc 5 jours, j'utilise 5 jours. Ça m'a dépassé, j'ai été obligée de faire recours au charbon. La bouteille avant, ça pesait bien même. Hein? Aujourd'hui, tu soulèves avec une main. Le siphonnage de bouteilles de gaz, les distributeurs et vendeurs le connaissent bien, mais recusent toute idée de complicité. Non, on ne peut pas être complice, puisque quand la ménagère n'est pas satisfaite, nous-mêmes, ça nous dérange. C'est nous, quand nous, on vient nous livrer ici, c'est nous généralement qui subissons, parce que la ménagère, ça capte directement à nous. La vidéo devenue virale sur la toile, dans laquelle on voit des hommes à main nue trafiquer des bouteilles de gaz à Yassa, ne laisse personne indifférent. Nous avons été saisis par notre hiérarchie à propos de cette vidéo-là, que nous avions déjà d'ailleurs. Et les instructions qui nous ont été données par notre hiérarchie et notre délégué régional, c'était de prospecter, de mettre sur pied une équipe mobile que nous avons déjà d'ailleurs 24 heures sur 24. Plusieurs fois, les trafiquants de gaz ont trouvé la mort dans leur activité de fraude par explosion ou intoxication, mais ils n'ont de cesse régulièrement de fausser les prévisions d'achat des ménagères. Et dans l'actualité économique, une visite de travail au Cameroun, le ministre des Transports était en visite de travail au Cameroun. Plutôt, l'intitulé exact de son poste, c'est ministre des Infrastructures et des Transports du Tchad. Donc, il a fait une halte à Douala où il a été reçu par le consul général du Tchad dans la capitale économique. Ahmad Abakar Adjid a rencontré sur place les responsables du Bureau national de fret terrestre du Tchad et ceux du BGFT pour faire l'état des lieux des tracasseries routières sur le corridor Douala-N'Djamena et les modalités de délivrance des lettres de voiture. Au terme de sa visite, Ahmad Abakar Adjid s'est dit satisfait des résolutions prises pour assainir le transport terrestre sur le corridor Douala-N'Djamena. Il s'exprime au micro de nos confrères de CRTV Littoral. J'étais impressionné par l'organisation et surtout par le bureau qui est son homologue camerounais, qui est le BGFT. À Yaoundé, où une réunion avec mon collègue de transport, on a brossé tous les problèmes liés à leur collaboration. Le DG de BGFT, le DG de BNF Tchad qui étaient présents, et je crois que tous les polémiques sont levées. Maintenant, il reste la mise en œuvre. La mise en œuvre maintenant dépend de qui? De notre consulat ici. Le consulat a été instruit pour suivre de bout en bout, aller d'abord, la première chose, de régler les véhicules qui sont bloqués à Bertois à cause de petits problèmes, de petits intérêts personnels et égoïstes, donc à lever rapidement, et aussi l'application de tous les 8 points, discuter avec les ministres qui doivent souffrir d'aucun problème pour la mise en œuvre, pour leur mise en œuvre. Et à noter dans votre agenda, aujourd'hui, ce mercredi, le ministre des Transports va présider à la salle des conférences de son département ministériel la signature de l'accord bilatéral relatif aux services aériens entre la République du Cameroun et la République algérienne, démocratique et populaire. Donc, paraphé en 2018, cet accord vise à réviser celui de 1974 qui permettra de faciliter les échanges commerciaux entre le Cameroun et l'Algérie à travers des liaisons directes. C'était la page éco de ce mercredi 24 février 2021. À tout de suite. Et dans la suite de Cameroun Daylight, tout à l'heure, nous aurons autour de 7h30 deux invités. Loïc Abondo, qui est l'un des organisateurs de la Elijah's Fair, une foire qui débute donc dès demain à Yaoundé pour accompagner les jeunes mères ou alors sensibiliser sur les questions de maternité. Donc, il y aura plusieurs discussions, plusieurs causeries sur le thème, par exemple, de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, mais aussi un thème plutôt de plus en plus adopté
par les parents qu'est la parentalité positive. Donc, il viendra sur ce plateau nous en parler autour de 7h30, juste après Politics à 7h20. Et aujourd'hui, Politics de Séverin Alega Mbele va vous parler va vous introduire dans l'enceinte de l'annexe de l'université de Boya, en plein cœur d'Akonolinga, un exemple de brassage des idées et de culture à découvrir à 7h20 avec Séverin Alega Mbele. Et nous aurons également notre invité sur Cameroun Delight, le promoteur du festival Banen. L'occasion de découvrir ou d'en savoir plus sur l'héritage culturel de cette partie du Cameroun, de cette tribu, cette ethnie qui est généralement disséminée dans une zone particulière de la région du centre. Madeleine Johnson sera là pour nous parler des articulations de la prochaine édition du festival Banen. Tout de suite, on va reprendre le chemin des kiosques cette fois-ci pour accueillir sur ce plateau Yves Fomuso Lebaga. Il est là pour la revue de presse. Yves, welcome. Thank you, Gladys. Good morning. How are you? Good morning. I'm okay. You're okay. Yes. I'm glad to see you this morning. So Same here. tell us, what are the headlines in the papers this morning? Yes, Gladys, the papers talk about the Minister of Territorial Administration, Paul Atanga Nji, who was in Bafut in the Northwest region. Talk about his stay there and his call for people or for those terrorists secessionists to drop their arms. The papers will talk about the second wave of COVID-19, and it talks about measures that have been taken by government to limit the spread of COVID-19 in Menganga. For instance, paper says that those who walk about without face mask have been arrested. Meanwhile, you already know Cameroon faces Ghana and on the 20 AFCON that's tomorrow. The first Ghana for the quarterfinals. So those are some of the stories we'll find in the papers. Those stories and more will be developed in Tabloid, presented this morning by Yves Fomuso Lebaga. Glad to have you on CRTV's network. We take a peep at what the papers are saying in Cameroon. Let's begin with the Guardian Post newspaper. It says, brave Atanga Nji braves amber scare. The Guardian Post writes, the Minister of Territorial Administration, Paul Atanga Nji, has in what many have described as a show of bravery visited Bafut subdivision, considered a stronghold for separatists in the Northwest region. Yesterday, Paul Atanga Nji traveled to Bamenda, where he received the newly constructed office of the divisional officer. In the morning, he chaired a security meeting with the authorities of the region, during which he revealed that in the context of the fight against the rise of secessionists, a hideout of weapons was discovered and seized by the Cameroonian Defense and Security Forces at Mile 24 on the road to Wom. Paul Atanga Nji's speech essentially focused on the call for secessionist fighters to lay down their arms. We talk Eden newspaper writes that the government of Japan has offered its support to recovery plan of the northwest and southwest region of Cameroon. The Eden newspaper says by offering over $2,750,998 US. The financing agreement was signed Thursday, that's last week, by the Japanese ambassador to Cameroon, Osawa Tutomu, the Minister of the Economy, Planning and Regional Development, Alamin Usman May, and the resident representative of the United Nations Development Programme, Jean-Luc Stallon. L'Oeil du Sahel reports that those who do not comply with anti-COVID-19 measures have to answer before law and enforcement authorities. They have to provide answers. Those who walk about without a face mask are being arrested by law and enforcement officials in Menganga. You understand that COVID-19 cases and deaths are surging in Africa as new or more contagious variants of the virus spread to additional countries. Over 1
175,000 new COVID-19 cases and more than 6,200 deaths were reported in Africa in the last week, while infections rose by 50%. You can read further in today's edition of L'Œil du Sahel newspaper. Le Soir will rather talk of measures taken by government, most importantly by the Ministry of Public Health, to limit the spread of the COVID-19 virus, especially the second wave. The Minister of Public Health, Dr. Malachi Manauda, has again warned signs that might signal the resurgence of the COVID-19 in Cameroon. He sounded the alarm bell after witnessing an increase in the number of cases and deaths recorded in the past days. The figures released by the Minister of Public Health show a total number of over 33,749 cases, 31,362 recoveries, and over 523 deaths. The Minister of Public Health has thus urged all to continue to respect the barrier measures in place in order to avoid a possible second wave of contaminations. It's a story you want to read within the columns of Le Soir newspaper. Yaoundé, Simalène, l'autoroute des routes, mutation rides on construction works ongoing at the Yaoundé-Douala Express or Yaoundé-Simalène Expressway. The paper says an entire village brought down by construction works. Construction works on the Yaoundé-Douala Expressway is gradually and steadily advancing, with the road stretching wider. An updated progress report by the Ministry of Public Works shows the first 30 kilometers of the road from Yaoundé has been completely tarred. Officials said the paving of the road from kilometric point to PK40 stands at 90%. The delays in the payment of indemnities to locals along the road, which has stalled the project on many occasions since its onset, has been sorted out. Details in the Mutation newspaper. The Sun newspaper looks at the task and expectations awaiting Bishop Bibi as he officially steps in as Bishop of the Diocese of Boya, Southwest region of Cameroon. The prelate, he will be officially installed, officially takes up his duty as Bishop Thursday, that's tomorrow. The prelate was appointed Tuesday, January 5 by the Holy Father, Pope Francis. Before his appointment, Monsignor Bibi was serving as the apostolic administrator of the Boya Diocese, with the right to residence until the appointment of a new bishop at the diocese. He was equally auxiliary bishop of the Bamenda Ecclesiastical Province, a position he occupied since his appointment as bishop in January 2017. The 48-year-old prelate hails from Bamising Gokotunja Division in the northwest region of Cameroon. You can read further in today's edition of the Sun newspaper. We end with Cameroon Tribune. Cameroon Tribune says Ghana duel tomorrow. Ghana will face Cameroon, will finish top of Group A with 3 wins in the quarterfinal of the Under-20 AFCON that's ongoing in Mauritania. That will be tomorrow. The same day, Morocco will take on Tunisia in an all-North Africa affair. Gambia takes on the Central African Republic on Friday as Burkina Faso and Uganda go head-to-head in the other game of the day. Ghana finished third in Group C behind Gambia and Morocco, but still progressed to the next round as one of the best group stage third-placed sides at the competition. Meanwhile, Tanzania finished bottom of the log following a 3-0 loss to Morocco in the other group game, wrapping up their campaign with 2 defeats, a draw, and an early elimination. Cameroon looks forward to the quarterfinal duel against Ghana. That does it for what the papers are saying this morning. Why not get to the newsstands, buy a newspaper? Most of them sell at 400 francs. Read, encourage the press. Have a wonderful day.